Bonjour, nous allons faire une petite vidéo sur des étirements. Ces étirements sont à pratiquer en fin de séance de sport. On les appelle les étirements passifs, à l'inverse des étirements actifs ou activo-dynamiques que vous faites au début de la séance de sport. Donc là, à cette différence, ils vont être plus longs pour pouvoir se détendre après la séance, mais aussi pour pouvoir gagner en souplesse et pour éviter les blessures, pour avoir aussi une pleine conscience de son corps et pour donc vous relâcher, vous relaxer après la séance. Ok? Allez, c'est parti. On commence assis en tailleur, on prend la main et on appuie sur la tête et on expire. Sur l'expiration, on appuie un tout petit peu plus, on relâche doucement et on fait l'autre côté. À chaque fois, on prend 2 à 3 inspirations par étirement. Ok, on relâche les triceps, on prend le coude droit et on va chercher le plus loin possible vers le bas du dos avec la main droite. On appuie fort et on change de côté. Sur l'étirement, on appuie encore un petit peu plus et on relâche. On pose une main sur le côté et dans le même axe du corps, on va sur le côté avec la main gauche. Ça va étirer toute la chaîne du dos. On relâche et on fait l'autre côté. On essaie de ne pas se pencher en avant ni trop en arrière. On reste le plus aligné possible. Et on revient en position initiale. À présent, on va étirer les biceps. Donc à partir de cette position, on va avancer les fesses progressivement. Et tout doucement, on va ressentir l'étirement des biceps en ayant les bras bien tendus et les épaules ressorties au maximum. Le dos est droit. Et toujours pareil, on respire bien profondément. Ok. Allez, on poursuit avec les jambes tendues devant. On va tout doucement courber le dos et avec les mains aller chercher le plus loin possible. À partir du moment où vous ne pouvez plus, vous restez dans la position et vous relâchez tout. Vous relâchez la tête, les épaules et on respire. Et sur l'expiration prochaine, on essaie de gagner encore un petit peu. À chaque expiration, on essaie de gagner jusqu'à toucher les chevilles, les orteils si vous pouvez, ou si vous pouvez rester que ici, c'est pas grave. Détends la tête. Et on relâche. Pour gagner un petit peu plus, on va mettre la jambe droite comme ça, donc le pied va se poser sur le côté du genou. Celle-ci, si vous pouvez toucher par terre, vous le touchez, sinon c'est pas grave. Et on fait le même principe, donc sur l'expiration, on descend. Donc là, on ressent l'étirement derrière la cuisse, au niveau de l'ischio-jambier. Les paumes des pieds sont ramenées vers vous pour augmenter la sensation d'étirement. Ok, au bout de 3 expirations, on change de jambe. Et on se replace, le pied gauche au niveau de la cuisse et on descend. Je rappelle, si vous ne pouvez pas toucher le pied, c'est pas grave, on reste au niveau de ses capacités. L'objectif, c'est pas de se faire mal, au contraire. Et on relâche. Ok, on revient en position initiale. On va passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, on vient croiser. Et avec les mains, on vient aplatir le genou sur la poitrine. Et on respire. Et là, on sent l'étirement au niveau du fessier. C'est trop facile. On met la main droite derrière et on se tourne.
on augmente l'étirement. Ok, on relâche et on passe à l'autre jambe. Donc là, c'est le pied gauche qui vient se placer à droite de la jambe droite et on appuie sur la poitrine. On ressent l'étirement au niveau du fessier. On se détend, souffle. On pose la main si on peut et on se tourne. Ok, on relâche. Position initiale. Ensuite, les deux pieds viennent se toucher. On essaie de ramener au maximum les talons vers les adducteurs. On met les mains sur les chevilles. Avec les coudes, on appuie sur les cuisses pour pouvoir écarter au maximum. Au moment où on sent un petit peu l'étirement au niveau des adducteurs, on va descendre le corps en avant avec la tête qui est relâchée. Les épaules aussi. Et on respire. Et là, on sent l'étirement au niveau des adducteurs. Sur l'expiration, on essaie de pousser au niveau des coudes sur les jambes. Évidemment, sans trop se faire mal. On se respecte. Et on respire. Toujours. Position initiale. Et on recommence sur le premier étirement. Donc jambes tendues et on descend vers l'avant. On relâche bien le haut du corps. Là, on essaie de se détendre au maximum. Et on essaie de gagner toujours un petit peu si on peut. Si vraiment vous avez du mal, vous pouvez prendre un t-shirt ou quelque chose qui va vous permettre d'amener vos pieds vers l'avant et vous aider au niveau de l'étirement si vous n'arrivez pas à toucher les jambes. Ou si vraiment vous êtes trop loin. Ok. On va passer à la position jambes un peu plus écartées. Donc on a les jambes qui se sont écartées. On va progressivement aller chercher le pied droit. Toujours avec le même principe, avec l'étirement au niveau de l'expiration. On fait 3 expirations. Et là, on reste sur l'expiration et tout doucement, en allant vers l'avant, on va aller sur l'autre pied. Et on recommence 3 expirations. On relâche bien le haut du corps. Et sur la dernière, au lieu d'aller tout au bout, on reste au milieu. On reste au milieu, on pose les mains là où on peut, le plus loin possible. Donc si c'est pas grave, on pose au plus loin, on détend tout, on essaie de poser les coudes et on relâche. Les pointes de pied vont essayer d'aller vers l'extérieur. Et dès qu'on souffle, on pousse un petit peu. Si vous êtes plusieurs à la maison, quelqu'un peut vous appuyer au niveau des omoplates tout doucement. Et sur l'expiration, vous allez chercher un petit peu plus loin, vous lui dites stop lorsque vous ressentez un étirement trop important au niveau des adducteurs. Et vous restez dans la position pendant une dizaine de secondes. Ok, on relâche. Ok, donc on est sur le côté. On va prendre le pied droit, la cheville droite. Ici, on est sur le coude. Et on va pousser vers l'arrière. Là, on sent l'étirement du quadriceps, c'est-à-dire l'avant de la cuisse. Et on pousse vers l'arrière. On reste quand même un peu gainé, on n'est pas complètement affalé. On est gainé et on va chercher l'arrière le plus possible. L'objectif, c'est pas d'aller le plus loin possible, c'est juste de ressentir l'étirement. Donc on accompagne avec la jambe quand même. Ok, on relâche et on passe de l'autre côté. C'est sur le coude, on va chercher la cheville
et on tire vers l'arrière. Ok. On revient en position et on va s'allonger sur le dos. En position allongée, on va croiser les bras et le genou gauche va être ramené progressivement sur le côté en gardant toujours les deux omoplates ancrées au sol. Si vous pouvez et si vous avez la place, vous pouvez tendre la jambe gauche jusqu'à ce que le pied gauche atteigne la main droite. On revient doucement et on passe à l'autre côté. Ce qui est important, c'est de bien garder les omoplates au sol pour pouvoir étirer vraiment tout le côté du dos. On revient. À plat ventre, les mains au niveau de la poitrine et on va se redresser en cambrant au maximum. Ça va étirer toute la chaîne des abdominaux. On regarde vers le haut. On respire bien, bien profondément pour augmenter les étirements. On cambre bien le dos et on relâche. On finit par la position debout avec les épaules. On appuie avec la main gauche le bras contre la poitrine. Et on change. On passe à la poitrine, on essaie de prendre un meuble ou un pas de porte. Et en fait, on va prendre donc, la main gauche, appuie sur la porte, et moi je vais aller vers la droite. On sent toute l'insertion ici. On sent l'étirement. On change. On passe au mollet. La jambe droite est bien tendue, la jambe gauche légèrement fléchie. Je me penche en avant. Si je touche la cheville, c'est pas grave. Si je touche les orteils, c'est mieux. L'objectif, c'est de ramener les orteils vers la jambe. Et on change de côté. Même principe, les orteils ramenés vers la jambe. Et là, on sent vraiment l'étirement du mollet. C'est bon. Jambes légèrement écartées par rapport aux épaules. Et on va descendre en relâchant la tête, en relâchant les épaules. On va essayer d'aller placer les mains le plus loin derrière. On les repasse au milieu. On essaye d'aplatir les mains si vous pouvez toucher. Et on essaie d'aller maintenant le plus loin devant. On repasse au milieu encore une dernière fois. Et on se redresse doucement. Ok, on va chercher le plus haut possible maintenant. On cherche la hauteur, on cherche la hauteur. Si vous voulez, on peut revenir ici. Et on détend tout. C'est terminé. La séance est à présent terminée. Vous vous êtes étiré en à peu près 15 minutes. Vous pouvez la reproduire après chaque séance de sport. La faire plus longue, plus courte, en fonction du temps que vous avez devant vous, en fonction de vos envies et de vos besoins personnels. Sachez que les étirements, c'est vraiment personnel. C'est pas parce que moi j'ai touché mes pieds que vous, il faut absolument que vous touchiez vos pieds à chaque fois. Moi j'ai touché le sol, mais si vous ne touchez pas, c'est pas grave. Faites-le vraiment en fonction de votre ressenti. Le principal, c'est d'être bien dans son corps et d'être bien avec votre pratique. Ok ? Allez, à la fois prochaine.